Bonjour les traders. Donc, à première vue, ça vous intéresse. J'ai reçu beaucoup de mails me demandant mon fichier Excel. Je vais continuer à vous l'envoyer. Alors, je vais vous faire une vidéo pour la suite, ce que vous devez faire, ce que je pense que vous devez faire, parce que je n'ai pas la science infuse. Alors déjà, j'ai coupé la sonnette, parce que ça dérangeait des personnes. Alors, je vais vous montrer. Donc là, normalement, vous avez reçu ce fichier. Alors là, ce matin, je viens de faire des améliorations. Donc là, vous avez le code tendance. Ici, vous avez j'ai mis dernier cours, et puis j'ai mis en bleu mon portefeuille. Ça, ce sont les actions que j'ai en mon portefeuille. Donc là, je viens aujourd'hui d'acheter Advanced Micro Devise. Je viens d'acheter cette action, Nasdaq. Donc là, ce que je vous conseille de faire, donc là vous cliquez, bon, ça c'est avec le accueil, insertion, mise en page, voilà, c'est mise en page. Oh, que je me rappelle comment j'avais fait. Zone ou affichage. Ah voilà, figer les volets. Ouais, là c'est un système. Là ouais, c'est des volets, ça doit être ça. Figer les volets, clac clac, ça me met des volets. Accueil. Donc là, moi j'ai des petites flèches qui apparaissent. Et là, je peux trier. Donc là, ce que je fais, trier par couleur. Bleu. Comme je vous ai dit, c'est en bleu, c'est les meilleurs. Donc après, donc là, vous faites des listes. Donc liste France sur Pro Real Time. Pro Real Time. Liste. Alors voilà, vous avez plein de... Donc je me suis fait plein de listes. Alors vous pouvez pas mélanger. Il faut... donc là, je me suis fait une liste. Achat long terme France. Voilà, donc là, achat long terme France. On retrouve toutes les actions France qui sont ici en bleu avec les chiffres jaunes. Alors, attendez que je retrouve. Voilà. Voilà, donc on a ABC arbitrage, vous voyez. ABC arbitrage. Bon, moi, ABC arbitrage, elle est qu'en bleu, mais elle n'est pas en chiffre jaune. Mais bon, je l'ai mis parce que bon, c'est bien là, on n'en a que 37, vous voyez. On peut en mettre 50 maximum. ABC arbitrage. Après, vous avez Air Liquide, Big Ben, vous voyez, Delta Plus, des NX Core, Esquerre, Eurobio. Non, pas Eurobio, mais Eurofin, Euronext. Donc là, vous voyez toutes les actions. Alors, ce qu'il faut, quand vous cliquez sur la petite clé à molette, donc vous les rentrez ici, à ajout rapide. Et là, ce qu'il faut, vous voyez, c'est qu'elles soient toutes Euronext Paris. Si des fois vous faites une erreur, vous rentrez une action qui n'est pas Euronext Paris, après vous n'allez pas pouvoir faire fonctionner l'un de vos screeners. Ou les screeners, les vôtres ou ceux que vous avez achetés quand vous avez acheté des méthodes. Si vous achetez mes méthodes, vous allez avoir une dizaine de screeners. Donc il faut que ça soit... si ici il y a une action en Nasdaq, ben ça va dire il y a une erreur. Hein. Il faut que toutes les actions soient d'Euronext Paris. Donc là, ce sont toutes les actions long terme qui sont qui ont une bonne tendance.
Après, j'avais déjà des... J'ai fait la même chose sur les actions Nasdaq. Bon, j'avais déjà noté analyse fondamentale Nasdaq, donc bon, j'ai ajouté avec. Voilà, donc là, ce sont toutes les actions Nasdaq. Donc là, vous voyez, il y en a 44. Alphabet, Microsoft, Amazon, Apple, vous voyez, Etsy, Facebook, Icon, Texas Instruments, Tesla, vous voyez, tout ça, elles sont toutes dans les T-Mobile, voilà, tout ça. Après, vous avez, vous avez les actions, je me suis fait une liste, analyse fondamentale, NICE. Donc là, j'ai 49 actions, là, c'est là que il y en a le plus. Donc là, toutes ces actions-là, eh ben, vous les retrouvez là, ici, France, la Nasdaq, toutes les actions Nasdaq, toutes les actions NICE. Après, vous pouvez vous faire la même chose. Le Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique. Voilà, donc là vous avez bon, voilà, toutes les meilleures actions. Donc là j'ai mis les... Je viens de faire... Alors, ce matin à 11 h, j'ai fait un peu là, je faisais la grasse matinée dans mon lit avec ma petite femme et bon, on regardait BFM Business à la télé et vers 11h30, il y a eu une question. Une personne qui demandait, j'ai 50 000 euros, je voudrais placer en bourse, acheter des trackers pour 6 mois. J'ai 50 000 euros pour 6 mois, que me conseillez-vous comme tracker? Un tracker, c'est comme un ETF, c'est une... Par exemple, le 440, c'est un tracker, c'est les 40 actions du 440. Et donc, l'un des invités a répondu, pas possible de placer en bourse que pour 6 mois. La bourse est toujours haussière sur le long terme, mais en bourse, il faut placer pour 5 ans. Alors, moi, par contre, en fin de compte, j'ai réfléchi. Si j'avais 50 000 euros à placer pour 6 mois, je pense ce qu'il faut déjà, c'est placer sur des... bon, c'est sûr qu'il faut s'y connaître un peu, parce que, bon, si on peut ici trier du plus grand au plus petit, à ce moment-là, comme on est en décembre, vous pouvez faire, c'est acheter des actions qui versent des dividendes. Alors là, on va mettre les dividendes, les actions françaises. Donc on sélectionne ici France. Donc là, vous voyez, bon là c'est pareil, je viens de faire ça cet après-midi. J'ai remis à jour les rendements, les meilleurs rendements. Vous voyez, il n'y en a pas 36. Les meilleurs rendements pour la France. Alors vous avez Mercialis qui verse du 11,60 de dividendes. Eutelsa, Clépierre, AXA, Total, Carmilla, 6,90, Orange, l'action Orange, Score, ICAD, Nexity, Covivio, GTT et Métropole TV. Alors, mais dans ces actions-là, bon, elles versent des dividendes, c'est sûr, mais est-ce qu'elles sont en tendance haussière? Or, si on regarde ici dans le code tendance, on voit qu'en fin de compte, en tendance vraiment haussière, il n'y a que l'action GTT. Vous voyez, l'action GTT qui est en tendance haussière. Les autres, elles sont en tendance, j'ai mis verte, elles sont en train en retournement. Comme là justement, j'ai reçu un mail
une personne me disait, je viens d'acheter Orange, l'action Orange, et je voudrais savoir quand je toucherai les dividendes. Ben, le dividende, ce qu'il faut, c'est acheter les actions. Si on regarde Orange, l'Assemblée Générale, c'est au mois de février. Il faut acheter l'action avant le mois de février. Et à ce moment-là, vous touchez les actions. Là, c'est pas une question. S'il l'achète après le mois de février, et il attend 10 mois, et là, il a acheté, s'il la revend en janvier, il ne va rien toucher. Si après, il la rachète au mois de mars, il la revend en décembre, de mars à décembre, il ne touchera pas de dividendes. Ce qu'il faut, les dividendes, ce n'est pas comme, c'est pas comme une maison. Vous mettez 50 000 euros, vous achetez un garage. Vous allez, s'il est loué tous les mois, vous touchez un loyer. Si le locataire s'en va, vous touchez plus de loyer. Là, ce qu'il faut, c'est l'acheter avant l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale, il vote s'il verse un dividende ou pas. Et c'est les personnes qui détiennent l'action à cette date-là qui vont toucher le dividende. Mais le problème, c'est que par exemple, Mercialis, là, bon, on va regarder Mercialis, par exemple. On va regarder, donc il faut aller sur, on va aller sur zone bourse. Zone bourse. Voilà. Mercialis. Bon, là on peut regarder Orange, puisqu'on m'avait posé la question sur l'action Orange. Alors, l'action française Orange. Alors, déjà, on voit, bon, ici le rendement, vous voyez, 6,28 en 2020. Alors, ce qu'il faut regarder, j'ai déjà finance. Vous cliquez sur la finance pour regarder si le rendement est progressif. Vous voyez, là en 2017, 4,49, 2018, 4,95, 2019, 5,34, 6,28, 6,64, 6,68. Donc là déjà, c'est une action, c'est bon signe. Le rendement, tous les ans, il augmente. Vous voyez, tous les ans, il augmente. Parce que, bah voilà, c'est mieux de... C'est plus... Après, bon, bah, il ne suffit pas de regarder ça, bien sûr. Bon, voilà, c'est une action qui est un petit peu endettée. Chiffre d'affaires, il est en progression. Résultat net, en 2009 et 2020, il a baissé un peu. Après, bon, bah, il se maintient. Ouais, il y a plein de choses qu'il faut regarder, hein, mais ça, on ne peut pas vous expliquer ça. Là, il y a le PER aussi qu'il faut regarder. Là, par exemple, 23, c'était un PER beaucoup trop élevé, quoi. Là, bon, bah voilà, 10, c'est un bon PER. Alors, par contre, c'est pas parce qu'elle verse une action un rendement de 6%. 6%, alors parce que on va regarder Orange. Ce qui se passe. Ah oui, il faut regarder. Alors, il me posait la question, quand est-ce... Alors, actualité. Orange. Publication officielle. Droit de vote. Notation. Vous voyez, bon rendement, bon consensus, bon potentiel, petit PER, bon potentiel. Là c'est bon. Quand c'est au centre, c'est pas bon. Il vaut mieux que ça soit voilà, sur les extérieurs. C'est meilleur. Depuis le 1er janvier, elle a baissé de presque 20%. Alors ce qu'il faut trouver, c'est la date. Voilà, détachement du dividende, assemblée générale. Donc voilà, l'assemblée générale, c'est le 2 février 2000, ce sera le 2 février 2021.
Donc là, l'action Orange, vous devez l'acheter avant le 2 février 2021 pour toucher les dividendes. Et par contre, si par exemple vous achetez une action qui verse 10% de dividendes, l'action va baisser artificiellement de 10% le lendemain du versement des dividendes, pour que justement il n'y ait pas des petits malins qui se disent j'achète l'action, je touche les 10% de dividendes et je la revends le lendemain et j'ai gagné 10%. Non, ça serait trop facile. Moi aussi j'ai pensé ça au début, je dis ah ben on va acheter, c'est ce qu'il y a de bien, mais non, mais le problème c'est que si vous achetez une action à dividende, il faut miser sur le long terme, une action croissante, puisque quand vous versez les dividendes, l'action automatiquement, le cours de l'action chute, baisse artificiellement du rendement que ça vous a versé. Donc c'est vraiment ça, le dividende, c'est une cerise sur le gâteau, c'est un achat long terme. Alors si on regarde l'action Orange, faut-il acheter l'action Orange? Orange, par exemple, on va essayer de l'analyser. Donc là on voit qu'on est... bon là déjà je suis en mois. Bon, ce qu'il faut... Alors, en premier, c'est trouver les supports et les résistances. Alors, affichage, objet ligne horizontale. Donc ici, vous avez un support. Alors, un support, on voit qu'ici il a fait support, ici aussi. Après, vous pouvez avoir des supports ou des résistances horizontales ou obliques. Objet, ligne oblique. Alors ici, vous voyez, vous aviez ici vous aviez une résistance. Vous voyez, le prix a buté. Là, c'est en mois, plusieurs mois sur cette résistance, sans la casser. Et là, le mois de novembre 2020, elle a réussi à casser cette ligne. Donc là, cette résistance est devenue un support. Donc un support, il faut le mettre sur un support, on achète. Support, on va le mettre donc en vert. Voilà. Alors donc là, déjà en mois, bon, elle est quand même en tendance baissière. Hein. Là, c'est en rouge. Si je regarde dans mon... Vous voyez, elle est sous le nuage, sous le super trend, sous la moyenne mobile 20. Dans mon fichier, moi, dans mon fichier Excel, ici, orange, je le mets en rouge, orange, ouais, j'ai mis en vert, mais c'est même carrément, c'est en rouge, elle est baissière. Elle est baissière. Mais elle vient de se réveiller. Après là, vous voyez que ici, il y a une résistance. Donc, afficher objet, ligne horizontale. Voilà, ici. Donc, une résistance,
ça se vend. Donc là, il y a une résistance. Donc après, ce qu'il faut, c'est calculer semaine. Donc là, c'est bon signe aussi, vous voyez, en semaine. Vous voyez, on voit qu'elle est passée au-dessus de la moyenne mobile 20. On voit que il va, bon, c'est encore baissier puisqu'on est sous le nuage. Mais elle commence à, voilà, là, on voit qu'elle est. Après, il faut regarder les volumes, tout ça. Bon, bah, c'est vrai que ça se fait pas en 5 minutes. Hein. Faut sans méthode. Donc là, vous voyez, là, voilà. En journalier, vous voyez, elle a cassé le nuage. En journalier, voilà, ça c'est une action orange. En journalier, elle est haussière. En journalier, elle est au-dessus de la moyenne mobile 20, au-dessus du super trend, au-dessus du nuage, elle est haussière. Si vous regardez en semaine, elle est baissière. Elle est en verte puisqu'elle a quand même non, un peu plus que vert. Elle est au-dessus du super trend et puis elle est au-dessus de la moyenne mobile 20. Si vous voulez la moyenne mobile 20, si vous achetez une action sur la moyenne mobile 20, vous l'achetez à la valeur. Si vous l'achetez là, vous l'achetez en dessous de la valeur, au-dessus de la valeur. Mais donc là, elle est baissière. Vous voyez, une action, suivant les unités de temps, elle peut être baissière, elle peut être sans tendance, à l'horizontale, et puis sur une autre unité de temps, elle peut être haussière. Donc là, maintenant, ce qu'il faut, c'est que le prix, la moyenne mobile 20 résiste. Là, les bandes de Bollinger, elles sont en train de se resserrer. Il faut qu'elles ne descendent pas en dessous, en dessous du point pivot mensuel. Là, vous voyez, là vous avez une résistance. Alors, c'est pareil, je vais retracer objet, ligne horizontale, ici. Donc, en vert. Donc là, l'action, bon, bah, si après, il y a aussi, ce que j'aime bien regarder, c'est Fibonacci. Alors, objet Fibonacci, Fibonacci retracement. Donc ici le plus bas, ici le plus haut. Donc là, vous voyez, c'est bon signe. Là, vous voyez, c'est normal, une action, elle retrace toujours. Là, c'est le retracement, le premier retracement, 23,6. Si elle ne retrace que 23,6, c'est très bon, très très bon. Si elle retrace encore à 38,20, c'est bon aussi. Par contre, si elle retrace jusqu'ici, à 50%, là, ça devient... c'est une action... mais voilà, une action qui retrace qu'à 23,6, voilà, c'est une bonne action. Donc là, vous voyez, elle a, à première vue, voilà, elle a retracé là. Donc là, elle est venue tester le support. Là, elle va revenir retester à nouveau. Et si elle repart après à la hausse, bah, c'est une action à acheter, à garder. Et là, après, elle va monter. Après, ce qui va se passer, c'est qu'en semaine, elle va monter, elle va passer dans le nuage, et si elle casse le nuage, c'est à nouveau un signal de vente. Là, il faut qu'elle arrive à passer à travers, là, à casser tout ça, à casser le nuage. Ouais, donc ouais, acheter. Ah oui, donc là je ne sais pas si vous avez vu mon portefeuille. Hein, je vous avais dit que j'avais mis un stop affichage
gestion comptable. Un stop sur mon action. Sur mon action Renault. Alors mon stop a été touché, vous avez vu, je vous ai dit, moi j'ai pas, je vous dis d'avance ce que je fais. Mon stop a été touché, donc j'avais acheté 11 1628 actions ici, 1628 multiplié par 30,73 €, j'avais acheté pour 50 000 € d'actions Renault. Là, mon stop a été touché, j'avais mis un stop à 35,50 €. Les actions ont été vendues à 35,41 €. Donc ça fait, j'ai récupéré une somme de 57 647. 57 647 moins 50 000. En gros, j'ai gagné 7 000 €, quoi, 7 600. J'ai gagné 7600 et il me reste par contre mes 100 actions là, 100 actions que j'ai racheté à 34,14. Là j'ai mis le stop à 35 €. Là à l'heure où je vous parle, j'ai toujours mes 100 actions au comptant. Après il faut, là le cours n'est pas encore descendu en dessous de 35, donc il me reste 100 actions Renault qui n'ont pas été touchées, que j'ai toujours en portefeuille. Donc voilà. Donc ah ouais, et aujourd'hui, ah oui, alors donc aujourd'hui j'ai acheté, je viens d'acheter bourse directe, non, sur 2 €, je viens d'acheter voilà, cette action là, je viens d'acheter cette action là, Advanced Micro Devise. Alors bon, je l'ai acheté parce que donc déjà elle est dans ma liste. Elle est dans la liste achat long terme. Donc là, j'ai vu qu'elle faisait un petit retracement. Donc là, je viens d'acheter là à 15 h, là, 15 h, quand il y a eu l'ouverture du marché américain, puisque c'est une action américaine. Alors, ce qu'il faut, avant de l'acheter bêtement, avant micro devise, il faut regarder. Si je regarde, donc là, France, l'action, elle s'appelle Safran, Société Générale, non. Elle est, ah ouais, voilà, si j'ai fait, il faut que je mette tout, ok, elle est, non. Voilà, elle est là. Voilà, vous voyez, elle est en bleu, donc bonne, vous voyez, bon, une bonne tendance, micro devise. Alors, avant de l'acheter, il suffit pas que vous ayez un signal. Vous devez regarder AMD sur zone bourse. AMD. Voilà, elle est ici. Alors j'ai regardé un peu ce que disait Zone Bourse d'après sur cette action. Vous voyez, la société dispose de fondamentaux solides, ça j'aime bien. Plus de 70% des entreprises représentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible. Si par exemple, ici, malgré qu'il y ait eu un signal, malgré qu'elle est en tendance haussière, si ça avait été écrit, attention, la société, je sais pas quoi, moi, la société est en perte et
n'est pas dans les meilleurs, il y a beaucoup de points faibles, bah, je ne l'aurais pas acheté. Puisqu'il ne faut pas acheter tant qu'à des actions, vous en avez des milliers, autant choisir une des meilleures que vous, si vous pensez la garder sur le long terme. Hein, d'ailleurs, vous regardez ici, il y a pas mal de, vous voyez, croissance en vert, situation financière, elle est bonne, en vert, rentabilité en vert, qualité des publications en vert. Vous voyez, tout ça c'est bon. C'est bon, vous voyez que là, elle est là, c'est l'action en bleu. Par rapport à la moyenne, elle est meilleure en révision, elle est meilleure en croissance que les autres, en rentabilité, situation financière, en qualité de publication. Vous devez regarder tout ça, prendre le temps. Prenez le temps quand vous achetez une part d'une société, prenez le temps. Avant, le problème c'est que vous achetez des autres méthodes, on ne vous dit pas de prendre le temps de comparer, de vérifier les fondamentaux. Par contre, bon, après, vous pouvez regarder ce que fait la société. Là, elle fait partie du groupe technologie. Hein, donc là, c'est pour ça que... donc là, vous voyez, j'ai mis P, c'est Philippe Technologie, parce que T, c'est téléphone aussi. Donc moi, j'ai mis un P pour technologie. Vous voyez, technologie. En vert, entreprises fondamentaux solides en vert. Vous voyez, technologie en vert, c'est les meilleurs que j'ai mis en vert. Elle fait partie de Nasdaq. Par contre, elle ne verse pas de dividendes. Rendement zéro. Après, finances. Regardez les finances, bah, vous voyez que voilà, les progressions, vous voyez que tout est en hausse. Tout est prévu en hausse. Hein, vous regardez là, vous voyez qu'on avait regardé Orange juste avant. Vous voyez que ici, la ligne noire, c'est le chiffre d'affaires. La ligne bleue, c'est la trésorerie ou dette, c'est bon. Orange, c'était pas bon puisque c'était sous la ligne, Orange a des dettes. Là, c'est une entreprise qui n'a pas de dette. Mittal, donc là, là tout est au-dessus de la ligne horizontale, donc tout ça c'est bon signe. Hein, même si vous n'y connaissez rien, vous regardez que ces trois ça et vous voyez que voilà, c'est bon. Vous regardez donc le rendement, bah ici quand il y a rendement orange, bah c'est écrit là, vous voyez, elle ne verse pas de rendement. Regardez le PER, par contre, bon, bien sûr, elle a un grand PER, bon, un gros PER. Souvent, les entreprises qui sont en bonne santé, elles ont des gros PER. Mais voilà, chiffre d'affaires. Vous voyez, chiffre d'affaires, vous voyez que là, c'est prévu 6475, 6700, 9500, 11800, 13000. Vous voyez, le chiffre d'affaires, il est prévu en progression. Donc ça, c'est pareil, c'est bon signe. Alors des fois vous avez des résultats d'exploitation que c'est en baisse, malgré progression, il y a des pertes. Là vous voyez, c'est une entreprise qui fait des bénéfices. Tout ça c'est pour ça que bah, je suis rentré, j'ai acheté un petit peu d'actions, cette action là ce matin. Voilà, et je vais continuer à surveiller faire tourner mes screeners sur maintenant sur mes listes, voilà. Et puis bon, par exemple, voilà, affichage ProScreener. Voilà, par exemple, prix touche moyenne mobile 20, achat long terme France, en journalier, exécuter ProScreener. Donc voilà, donc là vous avez déjà voilà, des actions qui sont L'Oréal. Vous voyez, L'Oréal, c'est une action qui est dans la liste que mon fichier Excel des très bonnes actions, bah, du moins très bonnes actions, qui sont en tendance haussière. Mince.
C'est pas ce que je voulais faire. Alors, L'Oréal, que je reclique sur L'Oréal là. Voilà, alors là j'ai cliqué, bon c'est mon screener prix touche moyenne mobile 20 qui est dans une de mes méthodes, dans mes méthodes que je vous livre. Là vous cliquez donc L'Oréal. Donc l'action L'Oréal, vous voyez qu'elle touche la moyenne mobile 20. L'action Kering, vous voyez, l'action Virbac, l'action Delta Plus. Donc tout ça, c'est des actions qui sont potentiellement à acheter. Hein, L'Oréal, si on regarde, donc là on est en journalier, si on regarde après en mois, vous voyez que c'est une action qui est en tendance haussière. Donc là, elle retrace. Après tout ça c'est analysé. Est-ce que elle retrace sur la moyenne mobile 20 et vous voyez donc là il y a il y a une résistance. Si la résistance tient, si elle casse, donc là ce qu'il faut, voilà, bon, on va prendre le temps. Faut que je trouve, voilà, alors objet, ligne, ici vous voyez vous avez une résistance, attendez, objet, ligne, voilà, alors ici en plus épais, en rouge. Alors, objet, ligne horizontale, ici, là il y a un support en vert, sur en rouge. Alors vous voyez, donc là vous avez l'action L'Oréal qui vient d'être détectée par le screener prix touche moyenne mobile 20. Donc là, toutes les actions, elles retracent. Donc là, on va regarder, on peut regarder à combien elle était, à combien elle est retracée avec Fibonacci. Objet, Fibonacci retracement. Vous cliquez sur le plus bas, vous cliquez sur le plus haut. Donc là, vous voyez, elle retrace, elle a retracé à 38,20. Vous voyez, 38,20. Donc là, ce qu'il faut, c'est attendre. Vous voyez que elle a buté plusieurs fois sur la résistance, elle a cliqué plusieurs fois sur le support. Il faut attendre. Si elle part, si elle casse la résistance, le haut ici, là, à ce moment-là, c'est une action que vous pouvez acheter. Et à ce moment-là, cette résistance qui est en rouge, ben, vous pourrez la mettre en vert, puisque elle deviendra un support. Un support, il peut être oblique ou il peut être un support, c'est comme un plancher de maison, ça résiste. Il peut être horizontal ou il peut être en oblique. Voilà, et là on voit que ben, oui, on est au-dessus du nuage, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20, et qui fait aussi support. Tout ça, c'est... Ben, voilà, j'explique ça dans les méthodes que je vends. Voilà, à bientôt, bonne soirée, bonne journée, merci de me suivre et merci de m'envoyer des encouragements. Merci, à bientôt, au revoir.